Bonjour, chers archivistes leaders, et bienvenue à la rubrique du mardi dédiée aux normes, lois et outils de gestion. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi. Et avant tout propos, j'aimerais dire des mots de remerciement envers toute la communauté archiviste leader, tous les membres de cette communauté Telegram qui prennent de leur temps malgré leurs multiples occupations de participer à l'animation de ce groupe à travers leurs différentes interventions aussi riches que pertinentes. Merci à vous, chers archivistes leaders. Alors, notre thème d'aujourd'hui porte sur une norme très importante de notre métier. Une norme que nous connaissons tous, tant bien que mal. Une norme dont nous avons entendu parler au cours de notre formation. Une norme que je crois certains d'entre nous ici mettent en œuvre dans leurs différents services. Je parle bien évidemment de la norme ISO 15489 sur le record management ou encore sur la gestion des documents d'activité. La norme ISO 15489, norme fondatrice du records management. Et cette norme se subdivise en deux parties, ou ce qu'on va appeler deux sous-normes, à savoir la norme ISO 15489-1 pour la première partie et la norme ISO 15489-2 pour bien évidemment la deuxième partie. Et retenons que chaque partie de cette norme donne des informations précises quant à la mise en œuvre du records management. S'agissant de la première partie, c'est dans cette partie qu'ont été déterminés les principes et les différents concepts à partir desquels ont été élaborées les méthodes de création, de capture et aussi de gestion des documents d'activité. Et disons que ces principes et méthodes sont relatifs aux documents d'activité, à leurs métadonnées aussi, et aux systèmes documentaires en eux-mêmes, aux politiques documentaires, à la répartition des responsabilités, car c'est très important aussi, au contrôle de la documentation, aux différentes procédures de création et au contrôle de la documentation, aux différentes procédures de création et de gestion efficace des documents d'activité. Voici un peu en essence ce que renferme la première partie de la norme ISO 15489. Mais s'agissant des différentes étapes à mettre en place, les différentes étapes à suivre pour la mise en œuvre du records management, il est très intéressant de se référer à la deuxième partie de la norme ISO 15489. Car cette deuxième partie est, je dirais, un véritable guide pratique qui nous donne une méthodologie claire, une méthodologie précise à suivre pour mettre en place une politique d'archivage dans la logique du records management. Alors, dès lors que l'on voudra mettre en place une politique ou encore un système documentaire
qui répondent à la norme ISO 15489, il faut suivre ces différentes étapes telles que décrites. Nous avons à mener une enquête préliminaire d'abord, une enquête préliminaire qui sera suivie de l'analyse des différentes activités que nous aurons à mener. Ensuite, de l'identification des exigences, c'est très important, de l'évaluation des systèmes préexistants et terminer par concevoir des stratégies qui répondent aux exigences que nous avons identifiées. Voici un peu les étapes prescrites par la norme ISO 15489-2. Il est important de rappeler que cette norme a été éditée en 2000 et mise à jour en 2016. Après quoi, elle a été complétée par une autre norme, à savoir la norme ISO 30300 qui fera l'objet de notre prochaine séquence vidéo. D'ici là, je voudrais vous remercier pour votre attention particulière et vous inviter surtout à interagir sur les différents contenus, à donner vos avis et suggestions, surtout à partager les différents contenus, à inviter d'autres archivistes à adhérer à notre plateforme Telegram Archiviste Leader pour que cette famille des leaders s'agrandisse. Et je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour aborder une autre norme. Merci et à mardi prochain.